Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien dans cet instant présent mes belles âmes, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage, d'amour qui va suivre et de bienveillance aussi. Donc merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, vos retours en commentaire, vos likes sous les vidéos et puis bien évidemment pour ceux et celles qui vont s'abonner, merci infiniment, n'hésitez pas, c'est gratuit et puis moi c'est un soutien que vous me faites. C'est encourageant, donc merci infiniment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales, que ça peut pas parler à tout le monde ou à chaque fois, qu'il faut prendre vraiment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Donc voilà, faites preuve de discernement et d'intuition, c'est important mes belles âmes. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait chaud au cœur, même un simple petit coucou fait chaud au cœur. Donc merci infiniment, soyez bénis. Allez, on y va, on va demander la protection divine tout de suite, ici et maintenant, dans cet instant présent. Je demande à la divinité, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à tous les êtres lumineux, divins, remplis d'amour pour nous. Je les remercie d'être là. Merci à mes guides spirituels, merci à vos guides aussi d'être là. Je demande la protection divine dans ces lieux, pour votre personne, pour ma personne. Ici et maintenant, je demande que les belles âmes qui regarderont cette guidance soient protégées, que moi-même je sois protégée, que tout ce qui fait partie de l'ombre soit chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici et maintenant, il n'y a que de la lumière et de l'amour. Amen, amen, amen. Merci aux belles âmes d'être là, bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez vous les belles âmes. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, je vous demande vraiment d'installer un halo de lumière, un halo de protection ici et maintenant dans ces lieux. Dans cet instant présent pour moi et les belles âmes, ou pour du moins les belles âmes et moi. C'est beaucoup plus poli. Allez, on y va. Amen, amen, amen. On y va tout de suite, on commence. On va aller voir avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller chercher un petit message global pour ouvrir le bal, pour commencer la guidance. Donc j'espère vraiment que cette guidance va vous permettre de passer un bon moment, de vous aider, de vous aiguiller comme à chaque fois, de vous transmettre un peu de l'amour, de la bienveillance, de la lumière dans votre vie. Et puis bien évidemment, aussi il y a des conseils forcément qui vous transmettent à travers moi. Donc à vous de voir. Mais n'hésitez pas à me faire des retours, c'est important, c'est un soutien, c'est enrichissant, c'est encourageant. Et j'en ai besoin bien évidemment, comme tout être humain. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. N'hésitez pas à partager, j'ai tordu ma carte, n'hésitez pas à partager aussi si ça peut aider quelqu'un autour de vous, mes belles âmes. Et puis, à faire connaître la chaîne aussi, si vous aimez mes énergies. Et bien, voilà. Des guidances gratuites, tout ce qui est sur YouTube c'est gratuit, c'est là pour vous aider, c'est cadeau. Après bien sûr si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez dans à propos sous chaque vidéo et je serai ravie de vous aider et voilà, je vous dirai mes modalités, comment je fonctionne et tout. Allez, on arrête le blabla, c'est parti. S'il vous plaît les guides, les anges, on me dit prends les deux. Ouais. Eh bien on a nos messages, merci. Vous en avez deux ce matin. Donc, guidance intemporelle, peu importe quand il tombe dessus. Carte 26, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ici, on peut voir un serpent, d'accord, qui fait peau neuve. Il se renouvelle. Il ne faut pas avoir peur du changement, on vous dit les belles âmes. D'accord? Donc, ça annonce clairement du changement. C'est ça, il y a du changement qui arrive, on fait peau neuve, il y a peut-être une forme de renaissance chez toi qui me regarde. Donc c'est le premier message avec cette carte 26. Et carte 11, doublon, tu vois. On vous dit, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Donc ici, on voit qu'il y a du changement. On vous pousse à croire en vos rêves, à les nourrir, à exploiter votre capacité à aller au-devant de vos obstacles, de vos peurs, de tout ce qui vous freine, d'aller vers vos rêves. On me parle de créativité ici. On me parle de faire peau neuve, de grandir, d'évoluer.
et qu'il ne faut pas craindre cela, qu'il ne faut pas avoir peur du changement parce qu'il est nécessaire pour qu'on grandisse, j'entends. Ouais. Ayez peur surtout d'être dans l'inaction car vous restez bloqué. C'est ça qu'il faut avoir peur, c'est de finalement pas bouger pour aller vers ce qu'on veut. C'est ça le message qu'ils veulent vous transmettre dans cet instant présent, les belles âmes. Voilà les 2 messages que vous avez, qu'on va mettre dans notre porte-ange. Donc, vis tes rêves et colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. On vous demande vraiment de croire en vos rêves, de les nourrir et de vous battre quelque part, en quelque sorte, pour accéder à ce que vous désirez, à aller vers vos rêves, à continuer d'avancer, j'entends. Donc, pour moi, vous êtes en train de faire peau neuve, vous êtes en train de, comme une forme de renaissance, de transformation. Et on l'a vu un petit peu dans les énergies de la guidance de la pleine lune que j'ai postée hier, qui est aujourd'hui. Cette pleine lune, elle est aujourd'hui, donc n'hésitez pas à purifier vos pierres, vos bijoux, à faire des demandes à l'univers. Il y a les chèques là qu'on fait là pour la pleine lune. Voilà, faire vos demandes à la divinité, à la pleine lune, pour être aidé tout simplement et soutenu. Alors hop, je vais décaler comme ça et on va continuer, on va aller voir un petit peu avec le voyageur sacré, voir un petit peu les messages que les guides veulent vous transmettre, mes belles âmes. Je vais bien brasser le jeu comme à chaque fois, je le rappelle un peu, c'est important pour les énergies, enfin pour ma part. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages que vous voulez transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que les belles âmes doivent entendre pour ceux et celles à qui c'est destiné ici? Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui sont derrière leur écran, là? Hop là! Voilà, c'est moi qui fais tomber. Hein. On recommence. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Bon, ben là, il y en a un qui est tombé par terre. Allez, je vais le chercher. En plus, il est à l'endroit. Hop là! Le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous dit que quoi qu'il en coûte, il faut continuer d'avancer. Même s'il y a du brouillard, qu'on ne voit pas très clair. Avancer de manière consciencieuse. Moi, on me parle d'esprit créatif. De continuer d'avancer. Vous êtes poussé de toute façon à un changement, il y a du changement. Vous êtes poussé à aller vers vos rêves, à accéder à des choses qu'on veut depuis très longtemps ici. Et même si ça peut vous paraître flou, c'est écoute la voix du cœur pour ce qui te tient vraiment justement à cœur, quoi. Avancer, d'accord? Le sentier il est étroit, mais rien n'est impossible. Si on se bloque, c'est nous-mêmes, parce qu'on peut continuer d'avancer, il n'y a pas d'obstacle, quoi. C'est ça. Hein. Des fois, les obstacles sont dans notre tête, en fait, dû à des croyances et pensées limitantes, à des peurs. C'est ça. Hein. Qui peuvent remonter à loin, j'entends, à des vies intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Merci mes guides. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Vous voyez, on a encore cette notion de nuage, de brouillard, en fait, où on vous demande peut-être de prendre de la hauteur. Ouais, d'écouter le cœur, de prendre de la hauteur, s'ouvrir à sa propre divinité, j'entends. S'ouvrir à la source divine aussi, pour ses projets. On y voit des montagnes, vous voyez, où on a l'impression peut-être qu'on est dans de l'obstacle. Mais en fait, des fois, c'est la perception qu'on a. Des fois, c'est réel, des fois, ça ne l'est pas, j'entends. Mais peu importe ici. C'est pas parce que c'est pas facile... Hein, que on ne peut pas y accéder, j'entends. Donc voilà, prenez comment ça vous parle, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de faire un plongeon en soi, d'écouter la voix du cœur réellement, peut-être de réfléchir, on peut, j'entends, être conseillé, donc ça peut être les guides, la divinité,
mais autour de nous aussi on peut être guidé. En tout cas, voilà, il y a une reconnexion à soi, à sa source divine et à la source divine, vraiment j'insiste, pour y voir plus clair, quoi. Ouais. On me parle de nuages qui se dissipent aussi avec le temps. Qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends continuer d'avancer, quoi. Peu importe comment est la situation, si ça vous tient vraiment à cœur, ne vous freinez pas, ne vous freinez pas en fait. Croyez en vous, croyez en votre destinée, croyez en vos rêves que c'est possible, quoi. Sinon, la vie serait bien triste si on n'arrive même pas à croire qu'on puisse accéder à certaines choses, quoi. On parle d'ordre divin, de foi aussi, de garder foi. Parce que la foi soulève les montagnes. Allez, c'est parti mes guides. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus dans cet instant présent? Merci pour nos belles âmes. Voyage au clair de la lune. Donc vous voyez, aujourd'hui on est sur une énergie de pleine lune, d'accord? Voyage au clair de lune, croire en la magie, croire à sa destinée. Croire, moi j'entends croire, foi, avoir foi que Dieu est là, avoir foi au plan divin, avoir foi en soi. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, j'ai l'impression ici. Ouais, on va être aidé, c'est ce que j'entends. Un souhait du cœur peut être réalisé, exaucé. Faites des prières, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le moment, faites des demandes à la lune, à cette pleine lune, à la source divine, au quotidien aussi, mais il y a quelque chose qui peut se réaliser, c'est ce que je canalise. Croyez en la magie de la vie, croire que tout est possible, que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir aussi. Il y a quelque chose qui va arriver, j'entends. Il y a un vœu exaucé, quelque chose comme ça ici. Hein. Un vœu du cœur. Hop là. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et vous voyez, on a bien les énergies de la pleine lune, c'est marrant quand même. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Si c'est pas beau ça. On va y voir plus clair ici, on me dit. On va y voir plus clair, on part à l'aventure. Pour moi, ça peut parler de déplacement. De continuer d'avancer encore une fois parce qu'on a ces montagnes, vous voyez, et je vous ai dit ça allait se dégager. Pour moi c'est ça en fait, on y voit la prairie, on y voit les énergies printemps-été ici. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place peut-être pour les beaux jours, j'entends vraiment. Continuer d'avancer. Vous avez, c'est le mot que j'entends, les armes nécessaires pour avancer. Faites preuve de courage. Vous avez des capacités en main qui vont permettre d'aider, découvrir la vérité. On me parle de choses aussi qui vont se dévoiler. On va y voir plus clair. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous voyez, ici, on est dans le brouillard, dans les deux cartes, les deux premières cartes. Et on me parle d'éclaircissement, d'apaisement. Vous allez y voir beaucoup plus clair. On peut être conseillé, dirigé ici, vraiment. C'est vraiment ça. Dans le brouillard. Vous voyez, le brouillard, il est là, je le ressens. Ralentissez, prenez le temps. Donc là, je pense que ça vient ici, en fait. Je vous explique. Peut-être qu'actuellement, vous vous retrouvez dans cette phase où on n'y voit pas très clair, on est dans le brouillard. Mais on vous dit de prendre le temps, de vous ouvrir à votre propre source, votre cœur, de méditer, de prier, de vous ouvrir aussi à la divinité. Vous pouvez recevoir comme une forme de guidance. Alors ça peut être à travers des guidances aussi que vous regardez, où ça va vous aider, mais je pense que les guides, il y a des êtres de lumière qui veillent sur vous, qui vous guident aussi. Ça peut être à travers les rêves, comme je l'ai évoqué hier, où vraiment on peut se sentir aidé, aiguillé, même en pleine journée, j'entends, avoir une idée qui vient d'un coup. Il faut écouter sa propre vérité aussi, hein. Pas la peur ou quoi, la vérité du cœur, hein. Mais prenez le temps. Si vous vous sentez ralenti en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une raison d'être.
Mais on me dit que ça va se dégager, c'est sur le point de se dégager. Pour pouvoir après, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y aura une forme de transition avec la pleine lune là, qu'on passe là. Ouais. Et au beau jour, on me dit, vous allez y voir beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus fluide. Il faut être un peu patient ou patiente ici. Ouais. Allez, je vais en chercher une autre, je le ressens comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes. Regarde, on a encore les énergies de la pleine lune, les belles âmes. On vous dit traverser les ponts. Il y a une traversée, une transition. C'est vraiment ce que je ressens, hein, c'est bizarre, qui va se passer. Là, on est dans cette situation, on est dans le brouillard. Mais avec la transition de la pleine lune, on va y voir beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus fluide. On vous dit quoi avec cette carte de traverser des ponts? Moi, ça me parle de transition, c'est ce que je canalise. On y voit qu'on est éclairé. On y voit qu'on est éclairé, qu'on a cette petite lanterne qui nous éclaire, qui nous guide, j'entends. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, certainement qu'on se libère de peur, de pensées, de croyances, de choses limitantes, vous voyez, qui nous limitent. On vous parle d'une libération. Vous êtes en train de vous libérer aussi peut-être de fardeaux, de choses qui vous bloquent dans la matière. Ici, on peut être aidé aussi peut-être par un spécialiste, hein. Énergéticien, énergéticienne. On peut voir quelqu'un qui travaille aussi sur les vies intérieures, qui peut nous débloquer, qui peut couper certaines choses. Et ça me vient comme ça. Donc il y a de la guérison, de la réparation et de la libération. Vous savez pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, on vous a parlé de faire peau neuve. Donc je pense qu'il y a vraiment une forme de libération parce qu'on est en train de muter et de se transformer, de grandir pour du changement. Donc pour moi, en fait, on est sur une phase de transition ici. C'est ça. Vous êtes en train de faire peau neuve. Il y a une renaissance en vous qui est en train de se faire. Et une fois que ça va être passé, on sort du brouillard. Vous voyez, donc là, c'est peut-être un peu inconfortable. On sent que c'est un peu ralenti. On se sent ralenti. On n'y voit peut-être pas clair aussi. Ouais, on peut être des fois un peu dans la peur, dans la panique. Je ressens des énergies comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de continuer à croire en vos rêves, de continuer d'y mettre de les nourrir en fait, d'y mettre de la couleur, de les nourrir positivement. Et avec les énergies de la pleine lune, il va se passer quelque chose, je le ressens comme ça, une forme de transition qui va vous aider. Cette pleine lune, en fait, elle va vous aider à vous libérer, à guérir une forme de réparation en soi pour un changement, parce que vous allez faire peau neuve, pour prendre un peu plus confiance en soi, pour écouter la voix du cœur. Ici, il y a la reliance du cœur qui est importante. On me parle, oui, comme le scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau qui est très intuitif aussi. Et je pense qu'on vous pousse à écouter votre cœur, votre intuition, votre vérité. Vous allez avoir le voile qui va être levé. Vous allez avoir une forme d'apaisement. Après, plus tard, je ressens. Il n'y a plus de message, on me dit. Ouais. Au beau jour, j'entends. Au beau jour, donc je pense pour l'été, là. Il y a quelque chose qui va vraiment être débloqué, où ça va être beaucoup plus fluide. Vraiment. Ouais. Là, il y a une traversée, il y a une transition qui va se passer en vous et dans la matière. Vous allez sortir de ce brouillard. Je le ressens comme ça. Ouais. Allez, on continue. On va aller voir avec la réponse est simple de Sonia Choquette. On va voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre, mes belles âmes. Alors n'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on évoque ici dans l'instant présent s'adresse à vous, vous parle, vous vous reconnaissez, ça me fera trop plaisir de le savoir, quoi. Tout simplement, c'est enrichissant. Je le laisse là parce que vraiment cette carte, je la ressens dans ces énergies-là, vous voyez. Hop. Et on va aller voir avec cet oracle, voir un petit peu ce que les guides veulent vous transmettre de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Qu'est-ce que je dois leur dire encore? On me dit prends-les, ça fait un paquet. Soyez patient, carte 21, soyez patient pour le changement.
Vous êtes ralenti actuellement, mais soyez patient. Vous voyez comme ces enfants qui font du toboggan, chacun doit attendre son tour pour faire la descente. Et bien c'est un peu pareil, pour que ça soit un peu plus fluide, il faut attendre, il y a quelque chose. Oui, vous êtes ralenti actuellement, mais ça en vaut le coup. Soyez patient, ça va bouger après. Vous voyez, là on est en train de monter, hop, on monte, on attend son tour pour après descendre. Et c'est un peu ça, vous êtes ralenti actuellement, vous êtes dans le brouillard, mais ça va se dégager. Arrêtez-vous. Donc là, on fait encore référence que pour le moment, vous êtes ralenti, qu'il faut prendre le temps, il y a besoin d'observer, de réfléchir. Je le ressens comme ça, pour avancer plus sereinement. Ici, vous voyez, ils sont sur leur banquise, là, les pingouins, et ils voient qu'il y a un requin, en fait, donc ils sentent le danger quelque part. Et bien, ils observent, ils se disent, bon, on attend qu'ils s'éloignent un peu pour pouvoir nous-mêmes aller après se baigner. C'est un peu ça, il y a une analyse à faire. Arrêtez-vous, soyez dans la patience. On nous parle d'observation ici pour concrétiser. Voilà. Pour concrétiser dans la matière. Ici, on peut être freiné par ses propres peurs, ses propres limites, on me le répète. On fait preuve d'impatience parce qu'on aimerait que ça bouge plus vite, mais il n'y a pas de hasard dans ce que vous vivez, j'entends. Et c'est vraiment pour vous faire grandir, vous perfectionner, pour que vous preniez réellement confiance en vous. Je pense que ce temps d'arrêt aussi est nécessaire pour faire peau neuve, pour réparation, guérison, pour se libérer en fait de quelque chose. Accepter l'amour. Moi, pour moi, je vous ai parlé clairement de pouvoir avoir un coup de main, d'être guidé, que ce soit dans la matière ou par la divinité, tout simplement. Hein. C'est ça aussi, accepter l'amour qui vient d'autrui, l'amour, l'aide d'autrui. Il y a un coup de main qui va arriver ici. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui va se produire, je le ressens vraiment comme ça. Vous allez être aidé. Autour de vous, on va vous aider. Ça peut être dans la matière, ça peut être aussi vraiment les guides. Hein. On insiste de me dire ça, qui vont vous aider. Hein. Carte 39. On me parle d'énergie d'amour qui va vous permettre d'avancer. Et vous aussi, vous êtes dans cette énergie-là. Le fait d'aider, vous recevez aussi, il y a quelque chose comme ça. On va vous donner de l'amour, on va vous donner un coup de main. C'est vraiment ce que je canalise ici. Hein. Ouais, pour que vous sortiez aussi des sentiers battus, que vous sortiez de cet isolement, blocage. Je ressens des choses comme ça, vous voyez. Ouais. Vous allez recevoir. Et c'est vraiment ça, vous allez recevoir quelque chose. Il y a une aide, un vœu exaucé pour certaines personnes, une prière exaucée. C'est vraiment le moment, on insiste de me dire là, avec les énergies de pleine lune, de demander aussi. Et pas que, hein, pas que. Hein. Mais de continuer de croire en soi. En fait, la relance au cœur est importante, de s'écouter et de ne rien lâcher. Parce qu'on aurait tendance à se saper le moral et à faire marche arrière. Mais au final, en faisant cette marche arrière, on se bloque soi et on se rend mal soi. Voilà. Je sens que j'ai des rototos qui montent ici. Pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois dire de plus à mes belles âmes derrière leur écran? Dans cet instant présent, pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! C'est moi qui allais les faire tomber, donc je n'allais pas les prendre. Hein. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. J'aimerais bien que ça tombe tout seul. Prends-le, celui-là. Allez, regarde. On a encore cette notion de pingouin. Pingouin, ouais. Ou de manchot, je sais pas. Faites des petits pas. On vous demande de continuer d'avancer. Hein. Sur votre chemin, hein, de continuer d'avancer petit à petit. Donc ça nous parle encore une fois de cette notion de patience. On a l'impression qu'on n'avance pas assez vite. Et finalement, on peut vous aider parce que finalement, c'est comme si on me disait, tu vois, toi, tu es là. Et le chemin, finalement, il est tracé parce que ceux qui sont devant toi font des traces, finalement. Il n'y a plus qu'à suivre. Ouais. Soyez pas à vouloir aller trop vite, j'entends. Même si c'est quelque chose qui prend
qui a demandé du temps, que ça fait peut-être un moment qu'on y est dessus, mais pas à pas, vous allez arriver à votre but ici. Il y a une forme d'aide encore une fois, parce qu'on me dit, voilà, le chemin, il est tracé. Il y a les traces de ceux qui sont devant, qui sont là pour nous montrer le chemin, vraiment. Et il y a des fois aussi que ça va bouger positivement. Ne pas nourrir que de la négativité, sinon c'est sûr que en voyant que du négatif, on attire le négatif, alors qu'en fait non, c'est une perception qu'on a aussi, parce qu'on est trop pressé ici. Et vraiment, on vous demande d'être patient ou patiente. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes? Laissez tomber, carte 3. Ici, je pense que voilà, il y a vraiment des choses à lâcher. Il y a une prise de hauteur qui est nécessaire, comme on a pu le voir ici, hein, avec le sanctuaire, à trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Mais ça me rappelle ça, de prendre de la hauteur, mais surtout de lâcher des choses, telles que les peurs, les croyances, les pensées limitantes. Vous êtes en train de vous en débarrasser, d'où la transition que je ressens. On va lâcher, petit à petit, j'arrive plus à parler. Petit à petit, vous allez vous débarrasser de certaines choses, voyez, pour faire peau neuve. Parce que vous êtes en train de faire peau neuve, vous allez faire peau neuve ici, vous voyez. Et vous êtes en train de lâcher des choses lourdes à porter, qui sont plus nécessaires. Vous êtes vraiment guidé, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ouais. Vous êtes guidé et on n'en a pas vraiment conscience ici. C'est un peu ce que je ressens. Et pourtant, si. On vous pousse à vous libérer pour faire peau neuve, pour qu'il y ait ce changement. Et ce changement, il va être en vous déjà en premier temps et après dans la matière dans votre vie. Encore un message, on me dit. Vous voyez, il est venu direct. Merci mes guides. Amusez-vous. Et après, j'ai l'impression que une fois que vous allez lâcher certaines choses, certaines pensées, croyances, peurs, vous allez retrouver de la joie dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir vous ouvrir. Et de toute façon, déjà, même là, on me dit, on vous conseille déjà de rester positif ou positive. Mais vraiment, il y a une notion de quelque chose de beau, de léger, de plaisir retrouvé. Vraiment, c'est ce que je ressens une fois qu'on aura lâché certaines choses. Alors oui, on avance doucement. Oui, ça demande de la patience. Mais vraiment, je pense qu'on peut y arriver quand même. On peut arriver à accéder à nos rêves, à des choses comme ça. D'entrée de jeu, on vous a dit, hein, vis tes rêves, colorie-les. Donne-leur de l'importance, nourris-les, parce que ça va marcher, tout simplement. Crois-y, j'entends. Et là, on vous pousse à ce qu'il y ait une guérison en vous, à ce qu'il y ait réparation en vous, à vous libérer réellement, hein, pour après retrouver de la joie. Amusez-vous. On va retrouver de la joie, hein, c'est confirmé ici. Hein. Et il n'y a plus de message. Ok. Bon. On va aller voir un petit peu, maintenant, avec l'oracle du Line of Love. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, vraiment j'insiste, j'arrive pas à parler, hein. Vraiment j'insiste pour savoir si, voilà, comme je vous dis, c'est enrichissant pour moi. Allez, s'il vous plaît mes guides, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur, le côté relationnel, parce que vraiment hier je m'en suis rendu compte, ça peut être vraiment sur le côté sentimental, familial, des fois amical, donc vraiment prenez comment ça vous parle à vous. Bon après, des fois c'est vraiment sentimental, mais bon, voilà, c'est à vous de... Je me suis dit, voilà, c'est quand même important, les gens doivent s'écouter et voir si ça résonne ou pas, et surtout savoir dans quoi ça résonne en fait. Allez, c'est parti, on va y aller. Mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me faire passer des messages clairs sur le côté cœur, sur le côté sentimental, relationnel pour les belles âmes, merci. Le refuge, il y a vraiment besoin d'aller vers son sanctuaire ici. Ouais. Il y a une forme d'isolement quelque part aussi pour certaines personnes avec cette carte. Et je vous ai dit, il y en a qui vont vous aider à sortir d'un isolement. Je ne sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais que j'ai parlé de ça. Il y a une forme d'introspection, il y a une forme de se réfugier en soi. C'est peut-être nécessaire aussi pour s'écouter avec cette carte. Hein. Ouais. On se met à l'abri en soi, pour écouter son cœur.
Pour certaines personnes, on peut me parler d'une forme d'isolement, c'est ce que j'entends, nécessaire pour peut-être avoir des prises de conscience, écouter sa vérité. On me parle qu'après ça va bouger aussi. Il y a du mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le côté cœur? Merci. Ouais, vraiment, c'est confirmé. Je vous montre les deux cartes que j'ai, le refuge et l'enfant. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment besoin d'écouter son enfant intérieur ici, hein. Son intériorité. Il y a une forme de repli sur soi, qui pour certains est mal vécu quand même, c'est ce que j'entends. Mais voilà, on vous pousse à vous écouter, à écouter sa source spirituelle, à s'ouvrir à son cœur ici, hein. C'est vraiment confirmé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois leur transmettre encore? Peut-être ici, on ne sait plus où on en est. Il y a un besoin de réflexion, d'écouter le cœur. Et on va avoir des réponses. Parce que les réponses, elles sont en nous, mais des fois, il y a besoin juste de mettre la lumière en soi pour les voir, les percevoir, les entendre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Merci. La maison. Ils insistent, hein. Ici, vous voyez, rien qu'avec ces trois cartes, il y a vraiment un repli sur soi. Peut-être ici, on est replié dans sa maison, dans son foyer. Mais c'est vraiment de dire, il y a vraiment besoin, vous voyez, on a des toits là. C'est son intériorité. La maison, c'est ton intériorité aussi. Il y a vraiment besoin d'un ancrage aussi, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Un ancrage pour s'écouter. On me montre le chakra rouge, là, le chakra racine, où il y a vraiment besoin de peut-être travailler sur ça pour s'écouter réellement. Ici, on peut rester beaucoup à la maison actuellement, où on aime être chez soi. Il y a un truc comme ça, hein. Donc vous me direz, mais il y a vraiment du repli, c'est ce que je ressens là. Du repli. Nécessaire, hein, par contre, on me dit. Hein. Nécessaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis, ça veut parler. Hein. Donc celle-là, elle est venue en premier. Je vous disais quoi? Regardez un peu la synchronicité, on a le mot solitude. Ici, je ressens vraiment un sacré repli sur soi. On a peut-être mal, on le vit peut-être mal cette solitude. Pour d'autres, non, c'est peut-être voulu. Mais je ressens qu'il y en a qui le vivent mal quand même. Hein. Ouais. Et, en tout cas, voilà, on se sent seul, on a besoin d'être seul, on a vraiment besoin de se focaliser sur soi, d'écouter son enfant intérieur. Et ça, c'est peut-être aussi la divinité, hein, qui a créé cette situation aussi pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en vous. Il y a besoin vraiment de se réparer, de se libérer. Et on nous voit qu'il y a de la communication. Alors moi, je vais vous dire déjà, la communication, elle va être avec vous-même, mes belles âmes, d'accord? Il va falloir communiquer avec son cœur, avec son enfant intérieur. Parce que lui, il a des réponses, il a des choses à vous délivrer. Et c'est pour ça que vous êtes replié sur vous. Ouais, parler avec soi. Pour s'ouvrir après à l'autre, à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, on y voit clairement qu'il y a de la communication après qui va se réouvrir aussi. Mais pour le moment, cette introspection est vraiment nécessaire. C'est vraiment ce que je ressens. La communication qui arrive avec quelqu'un avec qui on est en distance ici. Avec qui la communication est difficile ou complètement rompue, je ressens. Donc vous me direz. Alors ça peut être sur le plan affectif, sentimental, avec quelqu'un dans la famille, avec un enfant peut-être, avec un ami, une amie, je ne sais pas. Donc vraiment prenez comment ça vous parle à vous. Prends-les. On a l'amitié et l'engagement. Donc ici, voilà, ça peut être sur le plan amical ou voilà. Après, ce que je ressens, c'est on est dans une solitude, dans un enfermement, dans un isolement, et vous allez avoir un coup de main dans l'extérieur. On va vous donner de l'amour, il y en a, on va être aidé pour sortir d'un isolement, vous voyez. Donc ça peut être autour de vous, des amis, de la famille, voilà, où on va vous pousser à sortir de ça. On nous parle d'engagement.
Je pense qu'on me parle d'engagement avec soi aussi, de respecter ses propres limites, ne plus se laisser bouffer, déborder, je ne sais pas, j'entends des choses comme ça. Il y a vraiment le fait d'apprendre à se respecter soi, de poser ses barrières, ses limites, c'est vraiment ça. Pour ne plus se sentir aussi dans une forme d'insécurité. L'engagement avec soi est important. Vous voyez, l'engagement, je vois ça, quoi. On se tient avec cet enfant qui est à côté de nous, qui est en nous. Ici, je pense qu'on aimerait sortir aussi peut-être d'un isolement pour aller vers un engagement. On a envie de s'engager aussi. Sur le plan affectif, c'est ce que je ressens. Il y a un déséquilibre, on a besoin de s'engager. On a envie de ça en tout cas. Pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Donc ça peut être avec une personne qu'on connaît déjà, un ex-partenaire, peu importe, ou avec une nouvelle personne. Mais on a envie de s'engager ici, de se réengager ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore? Merci. On a la stabilité qui revient après, vous voyez, grâce à l'écoute du cœur, grâce à cette communication qu'on a avec soi. Ouais. Apprendre à s'écouter, j'entends. Apprendre à se respecter. Pour sortir d'un déséquilibre et pour aller vers un équilibre, en fait. Une stabilité. On veut un engagement solide ici. Avec quelqu'un qu'on connaît ou pas d'ailleurs. C'est vraiment ça. On a envie de trouver une personne avec qui on va pouvoir construire, se stabiliser. Et pour certaines personnes, cette personne, on l'a déjà en vue. Et pour d'autres, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on désire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore, mes guides? Les anges. Les êtres de lumière pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. On a la guérison, la délivrance. Regardez, on l'a vu là, avec la traversée des ponts. En fait, il y a des personnes autour de vous, peu importe si c'est amical, familial, qui vont aussi vous aider peut-être à prendre conscience de certaines choses lors de communication que vous aurez avec eux. Mais on va vous aider à sortir d'une grosse forme d'isolement. Parce que pour moi, là, on parle à des personnes qui sont beaucoup isolées, qui se sentent seules. Et vous allez être aidés. Vous allez être comme si on allait vous tirer de votre foyer, là, de votre maison, de votre... Voilà, cette introspection, elle est nécessaire, mais après, on va vous aider, en fait. On va vous aider à sortir un peu de cette solitude, de cet isolement. On voit que clairement, cet isolement était quand même nécessaire. Il y avait des prises de conscience à avoir. Il y avait besoin de guérir quelque chose en soi, de se délivrer, de se libérer de quelque chose. Et ça va être porteur, ça se transforme. Donc, vous-même êtes beaucoup plus équilibré. Vous allez sortir beaucoup plus fort ou plus forte ici. Parce que vous allez vous engager envers vous-même, envers cet enfant qui est en vous. Et vous allez sortir d'un isolement. Vous allez apprendre à vous respecter, à vous aimer. Et on va vous aider, on me le confirme. On me dit de continuer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Il y a vraiment une grosse délivrance, vous voyez. J'ai ressenti une transition. Et je pense que ça, vous allez le vivre avec ces énergies de pleine lune. Mais une fois que ça va être passé, ça, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup... Franchement, vous allez être mieux. Vous voyez, regardez, vous allez vous délivrer de vos peurs, mes belles âmes. On se délivre, vous voyez, de la peur. Peut-être ici, on peut avoir même un plus, regardez, 14h41, ça fait comme une heure inversée, vous voyez, c'est vraiment, ça me tape à l'œil, moi. Vous allez vous engager envers vous-même, vous allez apprendre à poser vos barrières, même pour vous-même, apprendre à vous respecter pour que les autres vous respectent. Vous allez lâcher une peur, vous allez vous délivrer de quelque chose de lourd que vous portez depuis longtemps. Ça revient en fait, hein. Vous allez vous décharger ici. Hein. Ici, vous êtes en phase de transition. Je vous le dis, c'est vraiment ça, 14h41. Vous êtes en train de vous... Et ça va aller beaucoup mieux après. Hein. Franchement, on a pu rester un certain temps ici, vraiment isolé du monde, de l'extérieur. Un repli sur soi nécessaire, une grosse introspection. Peut-être même une nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Mais franchement, vous allez vraiment sortir la tête du brouillard et vous allez y voir vraiment beaucoup plus clair. Vous allez être vraiment soulagé. Il y a un mieux-être qui revient. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, mes guides? Les anges, les êtres de lumière
pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. On a la pause, carte 10, le break et la réconciliation. Donc ici, vraiment, vous allez sortir d'un isolement. Ouais. Pour moi, pour certaines personnes, on peut vous annoncer clairement qu'on était en pause avec quelqu'un et que vous allez renouer le contact. Il y aurait une reprise de contact. Vous allez vous réconcilier. Alors, on me dit aussi avec soi. On se réconcilie avec soi. On se réconcilie avec son cœur d'enfant. Il y a une grosse libération. Vous allez vraiment guérir. Et aussi grâce à cette réconciliation qui est avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un ici. Il y a une réconciliation qui va se passer. Mais pour moi, avant que ça arrive, vous aurez fait un travail sur vous qui aura permis de libérer quelque chose. Ça peut être un traumatisme, une peur, une grosse blessure. Ici, je vous ai dit qu'on avait envie d'engagement sur le plan sentimental, qu'on avait envie de quelque chose de stable, que ça pouvait être avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qu'on connaissait déjà, un ex, peu importe. Et vraiment, c'est ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même pour certaines personnes pour aller de l'avant sur le plan sentimental. On lâche quelque chose, on lâche une peur, un trauma. On se répare, donc oui, on était en pause pour mieux redémarrer. Mais oui, vous vous réconciliez avec vous-même et certainement pour certaines personnes, je dis bien, on se réconcilie avec quelqu'un. Et il n'y a plus de message. Est-ce que je regarde le dos de deck? Vite fait. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck, mes belles âmes? On a la lune, encore une fois, énergie de pleine lune. Écoutez-vous, d'accord? On sort des illusions aussi quelque part. On apprend à s'écouter ici. Écoutez votre cœur, votre intériorité. Vous faites la paix avec vous-même ici, j'ai l'impression. Vous faites la paix avec cet enfant qui est en vous, cette petite fille, ce petit garçon. C'est vraiment nécessaire. On apprend à se respecter, on apprend... On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on a des limites comme tout à chacun et on apprend à ne plus se laisser bouffer. Et même nous, parce qu'il y a un moment donné, quand on laisse quelqu'un nous faire du mal à certains moments, on se dit, mais ça, je ne veux plus le vivre et tout ça. Quand tu le permets à l'autre de te le faire vivre, c'est que toi-même, au fond, tu ne te respectes pas assez pour, tu vois. Et il y a un truc comme ça. Si vous allez sortir beaucoup plus fort, vous apprenez à vous connaître davantage. Hein. On a la chance derrière. Hein. Pour une femme peut-être que tu es une femme ou alors ça, il y a un truc comme ça, on peut être une femme ou une polarité féminine ici. Il y a la chance qui revient, il y a du déplacement et je pense que le voyage intérieur était nécessaire aussi. Hein. Mais en fait, on me dit, avec le voyage, on me dit, vous allez voir que ça va bouger après un moment de ralentissement, encore une fois, où on n'y voyait pas clair, où on avait cette introspection qui a pu durer un sacré moment pour certaines personnes, où vraiment tout est relatif. Quand je l'ai dit, ça faisait 42-42. Et bien vous allez en sortir, ça va bouger après. Parce qu'il y avait besoin de lâcher du négatif. Et négatif tel que les peurs, traumatisme pas guéri, une blessure. On s'en libère en fait. Et après, il y a de la décision. Certaines personnes, il y a eu beaucoup de colère en vous. Il y avait un manque, j'entends, d'incompréhension, quelque chose comme ça. Et on sort de ces énergies négatives. Parce qu'on apprend, on comprend ici. On me dit, il n'y a plus de message après, de toute façon. Mais voilà, il y avait besoin de libérer des choses pour moi. Vous voyez, grâce à l'écoute du cœur, grâce aussi à, je pense, les énergies de cette pleine lune travaillent. Il y a une période de chance qui revient. Et vous êtes créateur de votre chance. Donc ça peut être pour toi, féminine, qui me regarde. Peut-être qu'il est question d'une femme pour certains masculins ici. Mais en tout cas, ça va bouger. On va lâcher une part sombre de nous, où on va y mettre de la lumière dessus, ou tout simplement régénération des énergies négatives aussi. Vous voyez, c'est ce que j'entends. On prend de la décision face à ses colères, face à ses propres, comment dire, incohérences en soi. On va comprendre des choses. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Avec le savoir, vous avez du savoir en vous, mais il va y avoir une mise en lumière dessus. Vous allez comprendre des choses, vraiment. Et regardez, on a la nouveauté, le nouveau départ. Il y a une forme de faire peau neuve ici, vraiment, qui est importante. Une régénération. Ouais. Vous allez vous sortir d'énergie vraiment négative. Mais pour certaines personnes, je ressens que ça a commencé il y a déjà un peu, que ça prend du temps, que ça a pris du temps. Mais on va voir la lumière au bout du tunnel, c'est ce que j'entends ici. Hein. Réconciliation avec soi, ici pour certaines personnes, même en général. Et pour d'autres, il y aura aussi une réconciliation avec quelqu'un qui fait peut-être partie de l'ordre du passé.
Il y aura une réconciliation, en tout cas peut-être pour certaines personnes sur le plan sentimental, avec quelqu'un avec qui on est en pause. Et on me parle vraiment avec les amis que vous allez avoir un coup de main, vous allez être aidé pour sortir aussi de cet isolement. Parce que je pense que quand Dieu il envoie des gens vers nous à un moment donné, c'est que certainement on a acquis des choses et que là, en gros, c'est comme si on me disait, il est temps maintenant qu'on te tende la main pour que tu sortes de cet isolement, pour que tu remontes en énergie, que ça te fasse du bien. C'est ça. Et la guérison va être complète, vous voyez, c'est comme si je voyais un truc comme, voilà, c'est quasiment plein, quoi. Ouais. Voilà mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec un autre oracle pour terminer avec oui à la vie, voir un petit peu ce que je peux vous transmettre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien. C'est pas fini, hein, parce qu'il reste encore le message de Maman Marie, de Jésus, après. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous faire du bien, cette guidance, que ça aura pu vous éclairer, que j'aurais pu vous transmettre cet amour, cette bienveillance que je souhaite tant. Oui à l'ouverture de chaque instant qui vient de se retourner. Donc il y a de l'ouverture. Vous voyez, après s'être renfermé, on va s'ouvrir. Et on vous dit de dire oui, de ne pas rester enfermé aussi. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Il y a de l'ouverture qui arrive. Hein. Sur plusieurs aspects de votre vie, on me dit. Allez, je brasse un dernier coup et on y va. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Oui à la confiance. Ici, vous allez reprendre confiance en vous grâce à cette introspection, grâce à cette reliance au cœur, à cet enfant intérieur qui est en vous. Vous allez petit à petit reprendre confiance en vous. Vous allez arriver à retrouver de la joie, à vous réouvrir à l'amour, à la vie, à la joie. Vraiment, on insiste de me dire ça. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci. Oui à l'action, juste et immédiate. Donc vraiment, je pense que ça va bouger, qu'il va y avoir de l'action après, du mouvement, comme je vous l'ai dit. Soyez juste aussi envers vous-même. On pose des actions pour soi ici. Hein, le fait de se libérer avec son conscient, sa conscience, quoi. Faites ce qui est bon et juste pour vous. Ça va vous aider à vous libérer, vraiment. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va voir avec Maman Marie maintenant pour terminer, et bien sûr avec Jésus d'amour, pour voir les messages qu'ils veulent vous transmettre. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que tu voudrais et souhaiterais leur dire? Merci. On me dit de prendre le message qui sort. On vous dit prière, donc de prier, de garder foi. Et je vous ai dit que c'était le moment, donc oui, avec les énergies de cette pleine lune, mais pas que. On insiste de me dire que là, il faut prier, donc je vous le dis. Voilà, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc que ce soit pour vous, pour une libération, pour une guérison, pour lâcher des choses, pour qu'il y ait réparation en vous. Mais voilà, il est temps de prier, mes belles âmes, pour quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc voilà, c'est ce que Maman Marie vous conseille ici. Et on a la grâce. Donc n'oubliez pas que grâce à vos prières, eh bien, vous pouvez avoir de l'aide divine, des cadeaux, de la grâce. Hein. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu, toutes les autres créatures, j'allais dire. Donc voilà, et ayez foi aussi que vous avez cette beauté en vous, et je pense que vous allez en prendre conscience grâce à cette introspection aussi, où vous allez apprendre à vous aimer peut-être, à vous respecter, comme je vous ai dit tout à l'heure en fait. Hein. Mais voilà, on va se rendre compte qu'on est empreinte de beauté,
de grâce et qu'on a une part divine en soi, comme tout autre être humain sur Terre, tout simplement. Et il va y avoir de l'aide divine, grâce à votre foi, à votre prière. Ça, soyez-en sûrs. C'est ça, mes guides me disent. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus d'amour. Wow, c'est vite venu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel avec Jean 6, 32. On vous donne, il vous donne. Ici, on fait des réclamations, on va faire des réclamations et Dieu va vous donner le vrai, du vrai, de la vérité, du vrai, de l'amour. On va vous donner le pain, on va vous donner de l'amour, on va vous donner de l'aide. C'est vraiment ce que je ressens parce que Dieu est juste, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est lumière. Et on va vous donner, grâce à votre foi, vos prières, on insiste. Hein. C'est ça. Ayez foi en cela. Et en dos de deck, on vous dit cherchez et vous trouverez avec Matthieu 7,7, synchronicité avec le 7. D'accord? Cherchez et vous trouverez. Vous allez trouver aussi grâce à votre foi, à vos prières, des vérités, mais qui vont se retrouver en vous. Cherchez et vous trouverez en vous-même aussi des solutions, des réponses. Cette introspection, elle est nécessaire et vous avez l'appui de Dieu. Vous pouvez demander à la divinité, à ce que votre cœur vous révèle des choses, de la vérité, de l'amour. Enfin, on va y voir plus clair en soi, j'entends. Donc, ne perdez pas foi, ne perdez pas de vue vos objectifs, vos rêves. On insiste de me dire ça. Il va y avoir du changement, on me dit. Ayez foi en ça. Voilà ce que j'entends là. 51-51. Voilà mes belles âmes, j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous faire du bien, aura pu vous aider. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de soutien et plein de bisous aussi. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et je vous dis à très vite. Bye bye.